Laura Marbeau, je suis expert scientifique à Bordeaux, au laboratoire d'analyse et d'expertise en archéologie et œuvres d'art. Alors j'ai découvert au départ la peinture de Charles Carlson à travers les yeux de mon oncle, Bernard Grelier, qui est en fait un grand amateur d'art, un collectionneur et surtout un ami intime de Charles Carlson. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir les toiles du peintre, et donc j'ai tout de suite été frappée par une touche tout à fait singulière, mais sans doute par des formations professionnelles aussi, par la beauté de la matière elle-même, puisque au laboratoire où nous travaillons, eh bien, la notion de matière constitue en fait le pivot central de nos investigations lors d'expertise et d'analyse de pigments. Et je crois que finalement, en définitive, eh bien, le talent de Charles Carlson réside dans cette faculté à théâtraliser magistralement à la fois la matière et les couleurs. Et donc je serais ravie de découvrir les nouvelles toiles de Charles Carlson lors de ses prochaines visites à Bordeaux. Bonjour, je suis Béatrice Shepardeschi, je suis responsable du laboratoire d'analyse et d'expertise en archéologie et œuvres d'art, plus connu sous le nom de laboratoire LAB. Nous sommes depuis 1993 implantés dans le quartier des Chartrons, en plein cœur de Bordeaux. Notre travail consiste à authentifier les œuvres d'art, à étudier un objet d'art par le biais de la science. Nous analysons à travers la matière ce qui fait l'essence d'un artiste afin de déjouer le travail du faussaire. Nous analysons la composition de matériaux constitutifs d'un objet d'art afin de retrouver le geste, l'expérience, la créativité de l'artiste. Je considère que notre travail est très enrichissant et que c'est une chance, car nous côtoyons par ce biais de grands créateurs, de grands artistes et de très belles œuvres qui parfois peuvent être très humbles. C'est le cas par exemple des premiers dessins dans une grotte ornée ou les balbutiements de l'écriture sur un manuscrit. Mais ça peut être aussi le trait d'un Léonard de Vinci ou la touche d'un Vincent, de Matisse, de Monet ou d'un Chagall. Autant de grands créateurs, de grands artistes qui, à leur manière, permettent de forger notre évolution et notre humanité. J'aime à dire, en toute simplicité, que ces œuvres de ces grands maîtres sont aussi importantes et amènent autant d'informations que l'équation d'Albert Einstein. Alors vous me direz, à travers tout cela, comment se place l'œuvre de Charles Carlson? Eh bien là aussi, nous avons beaucoup de chance, car côtoyer de son vivant un artiste dont on sait pertinemment que son œuvre participera à forger notre évolution et notre humanité est quelque chose d'extrêmement agréable. Charles Carlson est un très grand créateur. Son œuvre est inimitable, personnelle, spontanée. Je ne connais aucune œuvre qui lui ressemble. Elle est à mi-chemin entre l'art abstrait et l'art figuratif. Elle ne participe à aucun mouvement, à aucune tendance. Son œuvre est une superposition de matière, de formes, de couleurs, de dessins qui crée un monde à lui tout seul, qui est visuellement très très riche et qui crée un monde sonore. Être copié est le sort des grands artistes et Charles Carlson n'échappera pas à cette règle. Son œuvre est tellement singulière, particulière, que nous savons par expérience que le copier est très complexe, mais c'est aussi ce qui définit la qualité d'un artiste et la qualité d'un grand artiste, en l'occurrence un grand artiste canadien.